Bonjour tout le monde, alors on se retrouve dans un nouveau tutoriel. On va apprendre à crocheter ce petit sapin pour les fêtes de Noël. Donc vous pouvez le poser sur une table, dans votre sapin, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le décorer aussi à votre guise. Donc on va commencer, juste pour information, le petit sapin mesure environ 12 cm, 12,5 de hauteur. Donc voilà. Donc pour réaliser le tutoriel, on va avoir besoin de laine. Donc moi j'utilise toujours la laine de Hobbii, le coton, donc en 8/4, avec un crochet numéro 3. Mais ça, c'est toujours pareil, vous adaptez toujours votre crochet à votre pelote. Donc ça n'a vraiment pas d'importance. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit peu de bourre pour embourrer le sapin. Un petit bout de carton. Alors ça, le petit bout de carton, il va nous servir à faire le socle au fond du sapin. En fait, c'est pour qu'il puisse tenir debout et qu'il garde une forme bien droite. Voilà. Ensuite, alors, moi j'ai opté pour des petites perles. Donc en fait, j'en trouvais pas autour de chez moi. En fait, je voulais vraiment des perles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une petite guirlande chez Action. Et je l'ai découpée. Et ça m'a donné ces petites boules comme ça. Mais vraiment, vous pouvez coller n'importe quoi dessus. Vous pouvez mettre des perles de coloris différents. Ça, c'est vous qui voyez. Alors ensuite, un peu de glu pour justement coller les petites boules. Une petite aiguille à laine pour faire les coutures. Un compteur de mailles. Donc ça, je le recommande pour tout le monde. En fait, vraiment, il y en a qui vous diront oui, c'est pour les débutants, etc. Mais enfin, débutant ou pas, en fait, on s'y perd tout le temps et c'est bien de marquer ses tours, de savoir où on en est pour ne pas sauter ou refaire un tour. Et ça, le marqueur de maille. Voilà, et forcément, évidemment, d'un ciseau. Alors, vous voyez ce qui est bien sur les pelotes de chez Hobbii, c'est qu'on a le Easy Start. Donc en fait, j'ai juste à tirer sur ma pelote. Et ma pelote, elle se déroule comme ceci. Comme ça, elle ne va pas rouler à droite à gauche, traîner par terre. En plus, c'est sale. Attraper les poussières, les poils, etc. Donc, on est parti. Par contre, pour cette vidéo, en fait, je vais essayer d'aller plus doucement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ma précédente vidéo, quand j'ai fait les pains d'épices, j'allais beaucoup trop vite pour les débutantes. Donc voilà, mais pour satisfaire tout le monde, en fait, pour les plus expérimentés, si je peux dire ça comme ça, je vais annoncer tout de suite ce que je vais faire dans le tour. C'est-à-dire, par exemple, le tour numéro 1, je vais faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Voilà, vous pourrez un petit peu accélérer la vidéo. Hop, tour numéro 2, des augmentations, ainsi de suite. Donc on est parti. Donc premier tour, on va travailler en spirale. Donc on va faire un cercle magique où je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc le cercle magique, pardon, pour les débutantes. Donc moi, c'est ma façon de faire. Vous en verrez d'autres sûrement sur YouTube. La mienne, c'est celle-là. Donc en fait, je vais venir croiser mon fil. Je vais enrouler le fil autour de mes doigts. Et je vais venir le croiser comme ça sur le devant. Ensuite, je vais passer sous le premier brin. Peut-être zoomer un petit peu. Je passe sous mon premier brin pour attraper le second. Et je vais venir le tirer vers la droite. Comme ceci. Ensuite, quand j'en suis là, je vais faire un petit demi-tour. Comme ceci. Et je vais faire ce qu'on appelle un jeté. Un jeté, c'est... Je vais venir attraper mon fil qu'il y a sur la gauche pour le passer à travers le brin qu'il y a sur mon crochet. Comme ceci. Voilà. Et là, on a notre cercle magique.
Donc pour voir s'il est bien réalisé, il doit coulisser, comme ceci. Et dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc une maille serrée, je vais venir entrer dans mon cercle. J'entre dans mon cercle. Tac, et je vais venir attraper le fil qu'il y a en dessous pour le tirer au-dessus. Et je vais refaire ce qu'on appelle un jeté, c'est-à-dire je vais enrouler le fil sur mon crochet pour passer à travers les 2 brins qu'il y a sur mon crochet. Voilà, ça c'est une maille serrée. On en a fait une. Il en faut 6. Donc la deuxième, je rappelle, j'entre dans mon cercle. Je vais venir attraper le fil et le ramener en haut. Je fais mon jeté et je passe à travers mes 2 boucles qu'il y a sur le crochet. On a fait 2 mailles serrées. Je remonte un petit peu. J'entre dans mon cercle. Je vais attraper mon fil qu'il y a derrière pour le ramener au-dessus. Je fais mon jeté et je passe à travers les 2 brins qu'il y a sur le crochet. 3 mailles serrées. Voilà. Donc la 4e, la 5e et la 6e. Ensuite, je vais simplement venir resserrer mon cercle comme ceci. C'est censé coulisser tout seul. Vraiment, si ça coulisse pas, c'est que vous avez fait un nœud quelque part en trop. Et là, dans ce cas-là, il faut recommencer. Hop. Donc là, on a fait le tour numéro 1. Si vous n'avez pas de compteur de tours, ce que je vous conseille de faire, c'est de les écrire. Et ça vaut aussi pour celles qui sont plus expérimentées. Parce que vraiment, moi, ça fait des années que je fais du crochet. Et parfois, il m'arrive encore de me tromper de tour et d'en faire soit un de trop ou un en moins. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment important de les marquer. Pour le tour numéro 2, je vais faire 6 augmentations dans les 6 mailles précédentes. Ce qui fait qu'à la fin de mon tour, j'aurai 12 mailles serrées. Donc pour les débutantes, on va le faire ensemble. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans une même maille. Donc je vais crocheter 6 augmentations dans les 6 mailles précédentes. Donc une augmentation. Je vais d'abord venir piquer dans la première maille du rang précédent. Donc voilà. Ou dans la maille suivante, c'est la même chose. Et je vais venir simplement faire une maille serrée. Donc une maille serrée, je rappelle, je passe dans mon brin. Je viens rechercher mon fil pour le ramener devant. Voilà, j'ai 2 brins sur mon crochet. Et je vais faire un jeté. Et je vais passer à travers les 2 brins. Là, on a une maille serrée. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout de suite votre marqueur pour ne pas vous y perdre. Yep. Pour faire l'augmentation, je refais une maille serrée dans le même brin, dans la même maille. Donc je repique au même endroit, c'est-à-dire dans la première maille du tour précédent, et je vais revenir refaire une maille serrée. Voilà, là on a fait notre première augmentation. Ensuite, je pique dans la deuxième maille serrée et je vais refaire 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. On est à la 3e, je passe donc à la suivante. Je refais 2 mailles serrées dans le même brin. 4, 5 et 6. Donc là, on peut recompter si on a bien 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
là on est bon. Donc vous voyez, si vous voyez que là ça se dessert, il n'y a pas de souci, vous pouvez resserrer tout le long de votre travail. Hein. Il suffit de tirer un petit peu sur le fil du début et ça se resserre tout seul. Ensuite, on marque notre tour. Le tour numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation. À la fin de notre tour, on aura 18 mailles serrées. Donc, je fais une maille serrée. Hop, je remets mon petit marqueur pour pas m'y perdre. Et je fais une augmentation, donc c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. 1 et 2. Une maille serrée, une augmentation. Hop là. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Hop, une maille serrée, une augmentation. Oula. Comme ceci. Donc là, j'ai fini mon tour numéro 3. Je passe au tour numéro 4. Le tour numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées et une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. C'est toujours la même chose en fait. Hein. Et je fais ça en fait jusqu'à la fin de mon tour. J'ai fini mon tour numéro 4. Je passe au tour numéro 5. Donc là, au tour numéro 3, à la fin de mon tour numéro 3, je suis censée avoir 24 mailles serrées. Le tour numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Une. Deux. 3, une augmentation. Oups. 1, 2, 3, une augmentation. Et je fais ça jusqu'à la fin de mon tour. J'ai fini mon tour numéro 5, donc je suis censée avoir 30 mailles serrées à la fin de mon tour numéro 5. Le tour numéro 6, je vais venir faire 4 mailles serrées, une augmentation. Et j'aurai donc 36 mailles serrées à la fin de mon tour numéro 6. Donc là, j'ai fait mon tour numéro 5. Hop. Mon tour numéro 6. 4 mailles serrées. Deux, 3, 4 et une augmentation. Une, 2, 3, 4 et une augmentation. Et je vais faire ça jusqu'à la fin. J'ai fini mon tour numéro 6. Je le marque. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va tout de suite prendre notre bout de carton et faire le petit socle du fond. Alors, il n'y a pas vraiment besoin de finition extra raffinée. On va juste venir faire en fait le tour de notre cercle. Je vais peut-être pas prendre un feutre, prendre un stylo, hop, comme ceci. C'est de l'à peu près, hein, c'est pas vraiment... de toute façon, on va le recouper un petit peu. Hop. Voilà, vous voyez, vous faites un rond à peu près de la taille de votre socle. Après, vous pouvez vraiment faire le bon diamètre, etc. Mais bon, ça n'a pas d'incidence sur le résultat final, puisque c'est caché. Et qu'au final, c'est juste un socle pour maintenir le fond du sapin. Hop. Voilà. Donc ça, on le met de côté. On va s'en servir juste après. Alors, maintenant, ce qu'on va faire pour le tour numéro 7, c'est qu'on va travailler uniquement dans les brins avant. Alors, je reprends mon crochet. J'enlève mon marqueur. Et là, en fait, au lieu de travailler dans les deux brins comme tout à l'heure, comme on faisait tout à l'heure, je vais venir seulement travailler dans le brin arrière. Comme ceci. Et je vais faire un tour de maille serré comme cela dans le brin arrière. Hop. Donc le brin arrière. C'est celui à l'extrémité en fait. Pas celui qui est vers vous, mais celui qui est à l'opposé de vous. Hop. Et en fait, vous allez voir, je vais vous montrer, ça va donner cet effet un peu replié comme ça, ce qui va faire qu'on va pouvoir monter en hauteur en fait. Et là, je fais que des mailles serrées. Je fais pas d'augmentation. Je fais que des mailles serrées, mais seulement dans les brins arrière. Hop, et je vais faire ça tout mon tour. Et du coup, j'aurai toujours 36 mailles serrées à la fin du tour numéro 7. J'ai fini mon tour numéro 7. Maintenant, du tour numéro 8 au tour numéro 11, ce qui nous fait 4 tours au total, je vais venir travailler que en mailles serrées dans les deux brins des mailles précédentes. Donc pour les débutantes, je renlève mon marqueur et là je vais venir retravailler dans la maille totale. Je vais pas retravailler dans le brin arrière, je vais reprendre les deux brins. Et je vais venir travailler en mailles serrées comme cela sans faire d'augmentation tout le long de mon tour. Et ça, ce tour-là, je vais le répéter 4 fois. Donc, on répète nos 4 tours de mailles serrées comme cela et on se retrouve juste après. J'ai maintenant fini mes 4 tours de mailles serrées. Donc je vais venir insérer mon petit carton dans le fond du sapin, comme ceci. Hop. Et maintenant, pour mon tour numéro 12, je vais faire 4 mailles serrées et une diminution. Donc, pour les débutantes, on va reprendre ensemble. Donc, je refais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et là, une diminution. Alors, la diminution, je vais simplement venir entrer
dans les 2 brins avant des mailles suivantes, comme ceci. Je repasse mon fil à travers ces 2 brins avant, comme ceci. Donc j'ai 2 boucles sur mon crochet, et là je refais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Donc si vous regardez d'autres vidéos d'autres créatrices, elles vont vous montrer différentes manières ou une manière autre que la mienne de faire une diminution. Moi, je fais ce qu'on appelle une diminution invisible. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc on va en refaire une ensemble. On va refaire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je vais refaire une diminution. Donc j'entre dans les 2 brins avant des mailles suivantes, comme ceci. Je passe mon crochet à travers. Donc j'entre dans les 2 brins avant des mailles suivantes. Je passe mon crochet à travers ces 2 brins. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 brins qu'il y a sur mon crochet. On a refait une diminution invisible. Et je vais faire ça jusqu'à la fin de mon tour. Je vais vous remontrer encore une fois une diminution. Donc je refais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. La diminution, j'entre dans les brins avant. Et je fais comme une maille serrée en fait. Comme ceci. Et je fais ça jusqu'à la fin de mon tour. Voilà, j'ai terminé mon tour numéro 12. Donc pour le tour numéro 13. Alors là c'est pareil. Du tour numéro 13 au tour numéro 18, je vais faire que des mailles serrées. Ça fait un total de 6 tours en mailles serrées. Donc on fait nos 6 tours de mailles serrées et on se retrouve juste après. Je viens de finir mon tour numéro 18. Maintenant pour mon tour numéro 19, je vais faire 3 mailles serrées, une diminution. Une. Deux. 3 et une diminution. 1, 2, 3 et une diminution. Et je vais faire ça sur tout mon tour. Et on se retrouve juste après. Je viens de finir mon tour numéro 19. Maintenant, pour le tour numéro 20, on va faire des mailles serrées. Donc là, du tour... J'ai fini mon tour numéro 19. Maintenant, du tour numéro 20 au tour numéro 25, on va faire que des rangs en mailles serrées. Donc ça fait 6 tours de mailles serrées. Donc on ne fait plus d'augmentation, pas de diminution non plus. On fait que des mailles serrées durant 6 tours. Donc on fait ça et on se retrouve juste après. J'ai fini mon tour numéro 25. Donc vous voyez le sapin commence à prendre forme. Donc là je vais commencer à rembourrer. Parce que le tour suivant on va refaire un tour de diminution. Et ça va être plus serré. On va être embêté pour commencer à bourrer sinon. Donc je bourre. Donc ça c'est comme vous préférez. Moi j'aime bien quand c'est quand mes ouvrages ils sont bien fermes. Donc je rembourre vraiment au maximum. Voilà, on va venir le rembourrer au fur et à mesure. Donc pour le tour numéro 26, je vais venir faire 2 mailles serrées, une diminution.
Donc c'est parti. 1, 2, diminution. 1, 2, diminution. Et je vais venir faire ça sur tout mon tour jusqu'à mon marqueur. J'ai fini mon tour numéro 26. Maintenant, du tour numéro 27 au tour numéro 31, je vais venir travailler qu'en mailles serrées. Donc en tout, ça nous fait 5 tours de mailles serrées. Donc on fait ça et on se retrouve juste après. J'ai fini mon tour numéro 31. Alors on n'oublie pas de rembourrer notre ouvrage au fur et à mesure de la création. Parce que sinon après on va être embêté, comme je vous l'ai déjà dit. Hop. Donc ensuite pour le tour numéro 32, je vais faire une maille, une diminution. Et après, je vais refaire 2 tours de mailles serrées. Alors, hop, hop, hop. Alors maintenant, on fait donc une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et je fais ça jusqu'à la fin de mon tour. Maintenant, du tour numéro 33 à 34, je vais faire que des mailles serrées. Je continue à rembourrer mon travail quand j'ai fini mes 2 tours de mailles serrées. Voilà. Donc pour le dernier tour, le tour numéro 35, je vais faire 6 diminutions. Donc là, à la fin, en fait, je fais une maille coulée pour fermer avec une maille en l'air. Comme ceci. Maintenant, je vais laisser une bonne longueur de fil pour rentrer mon fil. Hop, je le coupe. Je tire. Et maintenant, on va rentrer le fil. Donc, je prends mon aiguille. Et on va fermer en fait ce petit bout là, ce petit cercle restant. Et je vais passer dans les brins avant des mailles. Hop, dans les 2 brins des mailles suivantes, comme ceci. Et je vais serrer. Et je vais faire ça 3 fois. Voilà, à la fin, je rentre dans le centre du sapin et je vais faire ressortir mon fil ici. Hop. Et maintenant, je vais le couper. Voilà, on n'a plus que les perles à coller. Et voilà, donc on a terminé notre petit tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour des prochains tutoriels. Et merci de m'avoir suivi. Et voilà, à bientôt!